Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de cette série consacrée donc à la photographie de Voie lactée, où je vais continuer le post-traitement de cette photo. Car comme je l'avais montré dans l'épisode 2, eh bien ce jour-là, la couverture nuageuse est venue recouvrir la Voie lactée, et donc on ne l'a pas eu malheureusement. Et donc je vous demandais à l'issue de cet épisode 2 si vous vouliez me voir intégrer une autre photo de Voie lactée prise à un autre moment dans celle-ci. Et effectivement, vous avez été très nombreux à répondre que c'était quelque chose qui vous intéressait. Et donc, comme d'habitude, eh bien, je suis à votre écoute et c'est ce que je vais vous proposer donc dans cette vidéo, c'est de vous montrer d'une part comment traiter une photo de Voie lactée. On va également comparer la méthode d'empilement avec les logiciels de réduction de bruit actuels pour voir si l'empilement a encore un sens à notre époque. Et ensuite, donc, je vais intégrer cette Voie lactée traitée ici dans ce ciel-là. Donc, pour cet exercice, je vais utiliser cette photo-là de Voie lactée qui a été prise à Valensole, quasi au même endroit, mais un peu plus à droite. Donc, c'est plus ou moins cohérent avec le type de Voie lactée qu'on aurait pu avoir ce jour-là, s'il n'y avait pas les nuages. Et donc, vous voyez les paramètres ici de prise de vue, donc 10 secondes, A2.8, à ISO 6400. Et donc, ce sont des photos qui, a priori, sont en toute logique bruitées, puisque prises à des valeurs aussi élevées d'ISO. Alors, j'ai pris cette photo en série, comme vous pouvez le voir ici, et j'ai réalisé une vingtaine de prises de vue de la même séquence. Et donc, vous pouvez voir évidemment que la Voie lactée bouge d'une photo à l'autre, car vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne. Donc là, je vois que j'ai fait quelques essais, et donc à partir d'ici, j'ai shooté donc en suivant directement, sans interruption, donc une photo après l'autre, une vingtaine de photos avec les mêmes paramètres. Ensuite, j'ai fait une pause plus longue pour l'avant-plan, mais ici, on n'en aura pas besoin vu qu'on va la combiner dans l'avant-plan de l'autre photo que j'ai traité dans l'épisode 2. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est parce qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode d'empilement ou stacking en anglais, qui consiste donc à faire une moyenne de chacune des photos. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le bruit dans une photo, donc ces fameux pixels indésirables, on va regarder par exemple ici attentivement dans cette zone. Si je passe à la photo suivante, donc je vais afficher le film fixe, en appuyant sur F6, et je passe à la photo suivante. Regardez par exemple ici. Eh bien, le bruit n'est pas au même endroit. Alors oui, les étoiles également ont bougé, mais le bruit est également aléatoire. C'est-à-dire que d'une photo à l'autre, il n'est pas exactement au même endroit. Et donc, en alignant les étoiles, ce qui est possible vu que ce sont des points blancs, eh bien, on peut éliminer par moyenne le bruit. C'est-à-dire que le filtre va lisser les zones qui ont bougé d'une photo à l'autre. Donc ça s'appelle la méthode d'empilement. Alors, au niveau de cette méthode, il est possible de le faire dans Photoshop, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut que l'alignement automatique fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a souvent à venir intervenir en transformation manuelle de chacun des calques. Donc, il est en général préférable pour ces opérations-là d'utiliser des logiciels dédiés. C'est ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. Vous en avez plusieurs. Sur Mac, il y a un logiciel qui est très facile d'utilisation et que je vais vous montrer ici dans cette vidéo qui s'appelle Starry Landscape Stacker. Alors, Starry Landscape Stacker, donc disponible sur l'App Store. Voilà, c'est ce logiciel-là. Alors, il est payant. Donc, il est à 40 $. C'est un paiement unique. Je l'ai depuis des années d'ailleurs. Et donc, vous allez voir, c'est un logiciel très intuitif et très facile d'utilisation. Contrairement, selon moi bien entendu, à son homologue sur PC qui s'appelle Sequator. Voilà, que vous pouvez trouver ici sur ce site-là et qui a le gros avantage d'être gratuit, mais avec une interface un peu plus austère, avec plus d'options. Bref, c'est un peu plus complexe à prendre en main. Alors évidemment, ici, je suis sur Mac, donc je vais vous montrer la procédure sous Starry Landscape Stacker, mais je ne vais pas laisser ceux qui utilisent Windows dans les choux, car dans mon PDF que vous pouvez télécharger sur mon site, je vous ai mis le lien en description, donc dans ce PDF, je vous explique donc la procédure avec Starry Landscape Stacker, mais également avec Sequator. Donc sinon, au niveau du fonctionnement, c'est relativement similaire.
Mais donc, avant d'envoyer nos photos dans n'importe quel logiciel de stacking, que ce soit donc dans Photoshop ou Starry Landscape Stacker ou Sequator ou encore un autre, eh bien, on va traiter nos photos parce que forcément, pour les envoyer dans ces logiciels-là, il va falloir les convertir en TIFF et donc on n'aura plus la même latitude de post-traitement tant qu'on est encore ici à l'état du RAW. Donc, je vais traiter cette photo dans Lightroom. Vous pourriez faire l'équivalent dans Camera Raw, bien entendu, puisque les deux logiciels sont identiques en termes de module développement. Donc, première chose que je vais faire, c'est un peu éclaircir la photo. Alors, vous constatez à 2.8, évidemment, qu'il y a du vignettage. Et pour des raisons d'alignement que j'ai déjà expliquées dans la vidéo sur la circumpolaire, il vaut mieux ne pas activer le profil de correction. Et donc, on va résoudre le problème de vignettage manuellement. Donc ici, dans l'onglet manuel, quantité, on va éclaircir les bords un petit peu, voilà, de manière à ce que ce soit harmonisé. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle qu'on s'en fiche de l'avant-plan, hein. Le but est de récupérer juste la Voie lactée. Donc, on va un petit peu assombrir les noirs pour contraster plus le ciel. On peut également corriger la balance des blancs, même si là, à la base, elle a été prise à 4550. Je vais vous montrer comment on peut rapidement la neutraliser si c'est ce qu'on veut. Donc, on augmente vibrance et saturation à plus 100. Donc, vous voyez qu'ici, on a la pollution lumineuse qui ressort fort. Donc, si on veut atténuer cette pollution lumineuse un petit peu, on va aller vers la gauche, donc vers les bleus. Voilà, vous voyez, le but est de créer le plus de séparation entre les différentes couleurs de l'image. On peut évidemment ajuster vert et magenta. Il faut trouver le point de bascule. Voilà, quelque chose ici. Une fois que ça c'est fait, on réinitialise vibrance et saturation en cliquant 2 fois sur le mot. Et là, vous allez avoir le résultat le plus neutre possible. Alors évidemment, c'est un peu trop neutre, donc on va rebooster un petit peu la vibrance pour quand même faire remonter les couleurs. Alors ici sur mon ciel, je peux appliquer un peu de correction de voile. Ça va permettre de mieux faire ressortir la Voie lactée, je vous montre. Mais sachez une chose, que lorsque vous montez ce curseur, ça va avoir tendance à fort remonter la saturation aussi. Donc personnellement, j'avais tendance moi-même aussi, il y a quelques années, à faire trop ressortir le contraste du ciel. Donc à présent, je préfère quelque chose d'un peu plus soft et un peu plus naturel. Donc voilà, par exemple ici. Mais donc, comme je vous l'ai dit, il y a une augmentation de saturation. Pensez à intervenir sur la saturation. Voilà, par exemple, moins 10 pour contrebalancer le curseur correction du voile. On peut, mais très légèrement, ajouter un peu de clarté. Ça fait ressortir les étoiles, mais allez-y mollo parce que sinon, vous allez accentuer le bruit. Je clique 2 fois et on va monter typiquement 10, 13, voilà, c'est pas mal. Donc voilà, je ne pense pas que je vais faire grand-chose de plus ici à ce stade-ci. Je vais aller voir la photo dans laquelle on doit l'intégrer parce que dans cette photo-là, il y a également de la pollution lumineuse sur la ligne d'horizon. Donc au final, je pense que ça s'intégrera mieux si on la laisse comme ça. Au niveau réduction du bruit, eh bien, on ne touche pas ici puisqu'en fait, on va le faire dans l'empilement. Par contre, après, je vais réduire le bruit avec la réduction du brouillard de Lightroom, celle de Pure Raw 4, et Topaz Denoise pour voir au final un petit comparatif de ces 4 méthodes de réduction du bruit pour ce type de photo. Donc ici, on va appliquer donc ce réglage maintenant sur l'ensemble de nos 20 photos. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Command Shift C pour copier tous les paramètres. Je sélectionne toutes les photos de la série jusqu'ici. Command Shift V, ça équivaut à synchroniser si vous avez plus l'habitude de travailler avec le bouton synchroniser. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va exporter ces fichiers en TIFF, puisque le logiciel ne travaille pas avec des fichiers RAW, je crois. Exporter. Donc, je vais les mettre sur le bureau, dans un sous-dossier, VL Valençol. Je ne vais pas les ajouter à ce catalogue. Je vais dans Paramètres de fichiers, donc en TIFF, pas de compression, Profoto, 16 bits, c'est très bien. Surtout pas appliquer de netteté. Et post-traitement, après, afficher le résultat dans le Finder. Comme ça, je n'aurai plus qu'à le glisser vers Starry Landscape Stacker. Exporter, c'est parti. On voit la progression ici. Donc, au total, j'ai 22 fichiers. Alors, il faut savoir que pour la méthode d'empilement, au plus vous avez de photos, au mieux c'est. Mais en fait, la différence d'amélioration du résultat n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'entre 20 et 30, vous allez voir de moins en moins de différence, entre 30 et 40 et ainsi de suite. Donc, on va dire en moyenne, si vous faites entre 10 et 20 photos, c'est déjà pas mal.
Alors évidemment, la meilleure méthode consiste à utiliser ce qu'on appelle une monture équatoriale, c'est-à-dire c'est une rotule motorisée qui va suivre le mouvement de rotation de la Terre, et donc vous n'aurez qu'une seule prise, voire 2, 3 photos de la Voie lactée, mais qui auront été prises donc en pause longue, et donc d'office, vous l'avez compris, qui pourront être moins hautes en ISO et donc moins bruitées. Mais quand vous n'avez pas cet ustensile bien pratique, pourtant, je recours à cette méthode d'empilement au stacking que je vais vous montrer. Donc, nos fichiers sont prêts. Voilà, donc je les sélectionne tous. Commande CTRL A. Je vais chercher donc Starry Landscape Stacker. Donc, je vais l'ouvrir. Starry Landscape Stacker. Il vous propose un tuto par défaut. Je ne veux pas besoin. Vous m'avez. No thanks. Et donc, par défaut, il ouvre une fenêtre de Finder, ce qui est très pratique. Et donc, ici, eh bien, il est sur le bon dossier parce que je l'avais déjà parcouru avant. Commande A pour tout sélectionner. Open. Et là, donc, il va importer les 22 images. Alors, à ma connaissance, le logiciel n'existe pas en version française. Mais bon, c'est facile à comprendre si vous suivez mes instructions. Donc, première chose qui va se passer, vous allez avoir votre photo qui est floutée. Rassurez-vous, c'est normal. C'est parce qu'il fait la moyenne de toutes les photos. Et donc, vous allez avoir des points rouges. Les points rouges, en fait, sont les zones correspondent donc aux étoiles qu'il a détectées. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous amuser à mettre toutes les étoiles, mais quand vous voyez qu'il y a des zones vides, comme par exemple ici en haut dans l'image, eh bien, vous allez cliquer comme ceci, voilà, là où il y a des étoiles, histoire qu'ils comprennent que dans cette zone, c'est également du ciel. Voilà, par exemple ici, etc. Ça va donc lui dire qu'il doit bien analyser cette zone. Idem, s'il avait mis des points rouges dans l'avant-plan, il faudrait les effacer. Donc pour ça, vous cliquez ici sur Erase Red Dots, donc efface les points rouges. Et vous avez donc une gomme dont vous pouvez ajuster la taille ici, si c'était le cas. Alors, une fois que ça c'est bon, vous allez cliquer sur Find Sky. Donc vous l'avez guidé donc, dans la détection du ciel. Hop, et là, il va vous créer un masque qui est bleu par défaut et qui correspond donc au ciel. Alors, vous allez pouvoir peindre par défaut sur le ciel pour le compléter. Donc, il suffit ici de venir peindre et ajuster la taille du pinceau ici. Hop, voilà. Hop. Et si, par exemple, par erreur, vous avez cliqué dans le sol, eh bien, vous venez sur Paint Ground. OK. Et vous repassez dessus et vous voyez, ça l'efface. OK. Donc ici, on ne se tracasse pas pour la ligne d'horizon parce qu'il n'y a pas d'étoiles dans cette zone, donc ça ne sert à rien d'essayer de les aligner. Une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur Align and Composite, donc aligne toutes les photos d'étoiles et créer un composite, c'est-à-dire une version où l'avant-plan n'aura pas bougé et où il aura corrigé donc la rotation de la Terre dans le ciel. Alors, vous pouvez passer les images en revue ici en bas si jamais vous constatez qu'il y a un problème pour éventuellement exclure l'une ou l'autre. Donc, il vous suffit d'appuyer sur Previews pour remonter image par image et d'appuyer ici sur Exclude Image si nécessaire. Donc ici, je vais remettre Composite et on va lancer donc l'alignement. Et voilà donc le résultat de cet empilement. On va venir appuyer sur Z pour se mettre à 100%. Ou bien ici sur Zoom to Fit pour revenir en arrière. Et donc, on va se déplacer dans l'image en appuyant sur la barre d'espace. C'est comme dans Photoshop ou Lightroom, donc très pratique. Et vous allez voir la différence. Donc, si on clique sur Previews, vous allez voir, voilà, une des images de la série. Et là, le résultat, c'est vraiment spectaculaire. Donc, c'est une technique qui fonctionne très bien. Alors, à noter que vous pouvez utiliser différents algorithmes. Par défaut, ici, c'est Minimal Horizon Noise. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Globalement, ça fonctionne très bien avec celui-ci. Si jamais vous voyez que le résultat n'est pas bon, vous pouvez tester les autres algorithmes. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save Current Image. Voilà, et donc, il va l'enregistrer en TIFF et ajouter le nom de l'algorithme dans le nom du fichier, ce qui est une bonne chose. Donc, Save, OK. Et donc, ce qu'on va faire, on va venir l'importer dans Lightroom. Minimal Horizon Noise. Je viens le glisser ici pour l'importer. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir donc le mettre en comparaison. Parce que maintenant, je vais réduire le bruit, mais cette fois, non pas par empilement, mais en utilisant l'IA de Lightroom. Ensuite, celle de DxO Puro 4 et
Topaz Denoise. Comme ça, on va pouvoir les mettre en comparaison et voir lesquelles sont les plus pertinentes. Donc, je vais déplacer ce fichier dans Valensol 2022. Voilà, OK, déplacer pour pouvoir les comparer. Je viens dedans. Voilà, donc on a ici la méthode empilement. Voilà notre fichier original. Donc ici, je vais appliquer la réduction du bruit IA de Lightroom qui se trouve donc dans l'onglet détails. Hop, je vérifie bien que je suis sur l'euro. OK, de toute façon, ce ne serait pas proposé autrement. Voilà, je vais laisser par défaut à 50 et je clique sur accentuer. Pendant qu'il fait ça, je vais envoyer également le fichier vers DxO Bureau. Donc pour ça, je sélectionne l'euro original. Il faut aller dans Fichier, Module externe extra et transférer vers la version actuelle de DxO Bureau, aperçu et traitement, ce qui me permet en fait d'avoir un aperçu, comme le nom l'indique, avant d'appliquer l'algorithme pour encore éventuellement régler une ou deux choses. Donc vous voyez que les réglages ne sont pas conservés, donc il faudra les mettre à jour après. Je clique sur activer pour activer l'aperçu. À ce niveau de zoom, vous ne voyez pas la différence, mais si je me mets en cliquant ici à un niveau de 100%, vous allez bien mieux percevoir la différence. Voilà, regardez, c'est assez impressionnant. Alors, j'utilise l'algorithme le dernier, donc Deep Prime XD2. Je ne chipote pas ici à forcer les détails, ni à netteté d'optique qui permettent d'ajouter de la netteté, parce que je ne veux pas renforcer le bruit. Les étoiles, apparemment, ici, sont très bien. Donc, je ne chipote pas à ça, je laisse juste la réduction du bruit active et je clique sur « Traiter maintenant » ici en bas. Hop, et il me remercie. Voilà, il le renvoie dans Lightroom. Donc, on va aller faire un clic droit, atteindre le dossier de la bibliothèque pour se retrouver au même niveau que les autres fichiers. Et donc, apparemment, à moins qu'il va le faire, oui, il n'a pas mis à jour les réglages, donc peut-être que ça va se faire. Je vais laisser comme ça pour le moment. Et celui-là, donc l'original, le nef, le RAW, je vais l'envoyer cette fois vers Topaz. Donc lui, il suffit de faire un clic droit, modifier dans, et on va venir choisir donc Topaz Denoise EA. Hop. Donc lui, il crée une copie en TIFF, Profoto 16 bits, résolution 300, c'est très bien. On envoie ça, et c'est parti pour Topaz. Donc là, je suis en mode 4 vues. Vous pouvez changer ça ici en haut. Donc, ça me permet de voir 4 algorithmes à la fois. Donc, on a standard qui ici semble donner pas mal. Low light, donc faible lumière, ce qui devrait être le cas. Et bruit très sévère. On va voir si bruit très sévère ne lise pas trop. Alors, il faut attendre que la barre ici qui est rouge devienne verte pour que le preview soit actualisé. Et là, c'est un peu trop lisse, donc je vais voir si on peut revenir dessus. Donc là, il est à 8. On va le mettre au minimum. Alors si je le mets à 0, je ne sais... Oui, non, vous voyez, même quand on le met à 0, il y a quand même une certaine application. Je trouve le résultat un peu trop lissé, donc un peu trop plastique, chamallow, artificiel. Donc je vais aller voir plutôt du côté de standard. Là, ça m'a l'air pas mal, peut-être. Je vais le mettre en grand. Voilà, donc là, on est sur le modèle standard. Je suis à 100% de niveau de zoom. Il y a peut-être un peu trop de netteté, donc je vais diminuer ici Enhance Sharpness, donc la netteté. Il y a la récupération ici des détails originaux qui est peut-être trop forte. Je vais la mettre à 0 pour voir si on voit fort la différence ou pas. Hop, donc avant, après. Alors peut-être qu'il y a un peu trop. Donc là, on est à 0. Je vais mettre à 40 pour voir. Je relâche. Ouais, ça me semble pas mal, là. Avant, après. Peut-être un rien moins. Parce qu'ici, ça fait un peu trop plastique dans la zone près de l'horizon, je trouve. Donc, ensuite, on clique sur Apply, ici en bas. Appliquer, donc. Et donc, la copie, ici, modifiée TIFF, va retourner dans Lightroom. Donc, voici toutes nos versions. Donc, la première, c'est minimum horizon, donc c'est le stacking. L'empilement. Alors ici, il me met une flèche qui dit qu'il doit mettre à jour les paramètres. Donc, on va importer les paramètres depuis le disque. OK. Donc, je les passe en revue. Donc, empilement. Donc, ici, c'est normal que vous avez un décalage parce que n'oubliez pas qu'il a aligné les étoiles dans la version de Starry Landscape Stacker. Donc, ici, ça, c'est la version Topaz. La version Lightroom, tiens, c'est marrant. Vous voyez qu'il y a un shift colorimétrique.
Donc c'est beaucoup plus saturé. La version Lightroom IA, ça c'est le RAW, et ça c'est donc le fichier DxO. Alors le fichier DxO, étrangement, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas mis à jour les réglages. Donc ce que je vais faire, je vais copier les réglages. Commande Shift C, copier, et je viens ici. Commande Shift V, voilà. Donc on va voir avant, après. Alors, vous voyez, c'est pas pareil, hein, alors qu'on a les mêmes réglages. Il ne faut pas oublier que quand vous créez comme ça un nouveau RAW, puisque l'IA crée ici, dans ce cas-ci, un nouveau RAW, il réécrit les pixels. Et donc, apparemment, il y a quand même des différences au niveau du résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de niveler les différences. Donc, ça se voit d'ailleurs dans les deux fichiers, celui qui a été fait par Lightroom IA et celui par DxO. Je vais un peu le désaturer. C'est surtout ça ici. Oui, pourtant, vous voyez, il a bien pris les mêmes réglages, mais ici, on va mettre moins 20, moins 22. Je passe à la suivante. Ouais, vous voyez, c'est encore plus fort. Donc, vous voyez, c'est étonnant, hein, c'est pas du tout le même résultat. Je vais remettre saturation à moins 10 et baisser un peu la vibrance. Voilà. Le but étant de se rapprocher le plus possible du résultat original. Et donc ici, il y a le même problème. Donc, je vais réduire la vibrance. Voilà. Donc là, on est plus ou moins équivalent en termes de rendu. Et on va comparer tout ça maintenant avec le RAW. Alors, pour comparer comme ça 5 fichiers, on peut les mettre en mode ensemble dans Lightroom, mais on ne va pas très bien voir. On peut se mettre en mode comparaison, mais c'est juste 2 photos en même temps. Donc, ce qu'on va faire, on va les envoyer tous les 5 dans Photoshop, parce que dans Photoshop, on peut réarranger les fenêtres pour les comparer. Donc, clic droit, modifier dans Photoshop. Donc là, elles vont s'ouvrir de cette manière, chacune dans ces onglets, et on se retrouve dans Photoshop. Je vais les mettre en comparaison. Donc d'abord, je vais fermer ce fichier-là pour que lui ne se mette pas en comparaison. Et donc, je vais passer dans le menu Fenêtre, réorganiser et tout disposer en mosaïque verticale. Voilà. Comme ça, on voit très bien. Donc, je vais d'abord tout réaligner. Donc, pour ça, vous allez dans Fenêtre, réorganiser et vous cliquez sur tout faire correspondre. Donc, il va faire correspondre le niveau de zoom ainsi que la position, etc. Donc, maintenant, je clique dans le premier et je vais zoomer. Alors, pour que ça zoome dans les 5 versions, il faut maintenir la touche Shift enfoncée. Donc, je suis ici, Shift, Zoom. Voilà. Vous voyez, on est à 50%. On va se mettre à 100%. Et donc, on est à 100% dans les différentes versions. Idem, si on veut se déplacer, on utilise la barre d'espace, mais on maintient également Shift pour que ça se déplace pareil en même temps. Donc, on va venir chercher le cœur de la Voie lactée. Voilà, quelque chose comme ici. Normalement, on évalue ça à 100%, mais dans la vidéo, je pense qu'avec la compression YouTube, vous n'allez pas bien voir. Donc, je vais me mettre à 200%. Donc, je maintiens Shift et je reclique une fois. Cette fois, on est à 200% de niveau de zoom, comme vous pouvez le constater ici dans mon onglet. Alors, le fichier original est ici. Vous voyez, tout bruité. Et puis, on a les 4 autres versions qui sont débruitées. Alors, DxO, ici à droite, alors comme vous voyez, il m'a fait des trucs bizarres, des espèces de traits, comme ça on dirait c'est devenu un dessin abstrait. Donc pas top. Donc pour moi, je vire de la comparaison, ne pas enregistrer, et on se retrouve plus qu'avec 4 fichiers. Alors, l'empilement, c'est assez propre. Alors ici, on a le résultat de Denoise, qui est pas mal du tout, et ici celui de Lightroom, qui a l'air pas mal du tout non plus. Donc, je maintiens la barre d'espace et Shift et on va venir voir un petit peu ailleurs. Voilà, par exemple ici. Donc, je ne pense plus qu'on a besoin de voir le RAW. Vous avez compris que le RAW était bruité de toute manière. Et donc, il ne nous reste plus que ces 3 versions en comparaison. Donc, l'empilement, Topaz et à droite Lightroom. On va encore se déplacer un peu ailleurs dans l'image. On va aller voir un peu plus vers la zone d'horizon. Donc, vous voyez, par exemple, ça, je n'aime pas ici dans la version Topaz. Pour le ciel, c'était pas mal, mais ici, là, vous voyez, c'est tout lisse. Il y a vraiment une cassure ici dans le grain. Donc, ça, je n'aime pas. Donc, virer. Hop. Il reste la version Lightroom, IA versus l'empilement. Et là, pour le moment, en tout cas, je ne vois pas de différence significative.
j'aurais même tendance à dire que la version de Lightroom a conservé un peu plus de netteté. Ouais, c'est ça, il y a une petite accentuation des détails dans la version de Lightroom. Alors ici, par exemple, l'avion ou l'étoile filante, elle a disparu parce qu'on a eu une moyenne, hein, ici, je vous rappelle. Alors, on va aller voir un petit peu du côté de l'horizon et de l'avant-plan. Ben, en toute franchise, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vous ai mis les fichiers utilisés ici, disponibles en téléchargement. Comme ça, vous pouvez regarder par vous-même à 100%, parce que c'est vrai que dans une vidéo, on ne voit pas toujours très bien. Mais ma première conclusion serait de dire que la réduction du bruit IA de Lightroom a fait vraiment un très bon job, hein. Donc ici, on est à 200%. On va dézoomer. Donc je maintiens Alt ou Option Shift en même temps et Z. Voilà. Je maintiens la barre d'espace. Ouais. Bon, ça se tient à un cheveu, mais grosso modo, c'est plus simple de créer une copie par réduction du bruit IA que de faire tout cet empilement qui nécessite évidemment un logiciel externe. J'aurais tendance à dire que ça ne vaut pas l'effort. En tout cas, pour cette photo, hein, je ne veux pas généraliser. Un vrai test scientifique se passe sur plusieurs photos. Mais en tout cas, ici, ma conclusion préliminaire, c'est que l'empilement, à l'heure actuelle, avec la réduction du bruit IA, ici ne présente peu d'intérêt, si pas d'intérêt même. Hormis peut-être la conservation de la colorimétrie originale qui était vraiment identique, alors que là, on avait une légère variation qui était donc à compenser. Je te laisse libre de juger si ça vaut l'effort ou pas. Donc, quoi qu'il en soit, je vais garder que celle donc, de Lightroom IA et je vais venir donc l'intégrer dans notre paysage nocturne. Voilà, c'est celui-ci. Donc voilà le document ouvert. Alors je te rappelle donc que dans l'épisode 2, tu peux voir tout l'assemblage ici de l'avant-plan avec le ciel, au cas où tu ne l'aurais pas vu. Donc je viens sur mon fichier de Voie lactée et je vais copier donc ce calque dans l'autre. Alors clic droit, dupliquer le calque et on va choisir donc la destination, c'est-à-dire l'autre document. OK. Et donc on peut fermer celui-ci, commande ou CTRL W, ne pas enregistrer. Et le voici donc dans notre document. Alors, première chose qu'on va faire, c'est aligner les horizons. Ça, c'est très important lorsque vous faites du photomontage, c'est de tenir compte des lignes d'horizon pour la justesse de la perspective. Donc, je vais tirer un repère depuis la barre des règles, donc commande ou CTRL R pour l'afficher. Hop, et je viens placer ici à l'horizon. Alors, comme tu peux le voir, il y a un aimantage, il y a un magnétisme. Si tu veux enlever ce magnétisme de manière temporaire, appuie sur la touche CTRL, que ce soit sur PC ou Mac. Là, le raccourci est le même, et ce qui te permet de positionner très précisément ton repère. Voilà. Et ensuite, je vais placer un second repère pour voir où je vais placer le cœur de la Voie lactée. Parce qu'évidemment, quand tu réactives ton calque de Voie lactée, tu ne vois plus le reste de la photo. Donc, outil déplacement activé, j'aligne les lignes d'horizon, OK, et je viens, comme je te l'ai dit, placer le cœur de la Voie lactée où est mon arbre, c'est-à-dire à l'intersection de ces deux repères. OK, peut-être décaler un peu pour avoir un maximum de Voie lactée. Je vais supprimer l'arbre parce qu'il va nous gêner dans la fusion. Donc pour ça, je prends le lasso libre, et je vais faire une sélection juste autour. Voilà, et on va utiliser donc le remplissage génératif pour lui demander donc de nous générer quelque chose à la place de cet arbre, de préférence une zone vide. On va voir ça. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis sur un objet dynamique, mais ça n'empêche pas le remplissage génératif, puisqu'il le fait sur un autre calque. Donc, voilà ce qu'il nous a proposé. 1, 2, 3. Alors, je ne me rappelle même plus ce qu'il y avait avant. On va dire que ça, c'est pas mal. Voilà. OK. Donc, je peux supprimer les autres variantes. Ça fait gagner de la place. OK. Donc, maintenant que j'ai fait un remplissage génératif, en fait, je ne peux plus revenir sur les réglages de l'objet dynamique. Je vous montre. Si par exemple maintenant je venais à modifier l'exposition, imaginons que je trouve que c'est trop sombre, je valide par OK. Et du coup, en fait, le problème c'est que, voilà, vous voyez, ça ne matche plus, donc il faut régénérer la zone, etc. Donc une fois que vous avez fait du remplissage génératif, vous ne pouvez plus faire des réglages sur l'objet dynamique. Donc ici, dans ce cas-ci, ça va nous servir à rien de le maintenir en tant qu'objet dynamique. Donc, on va fusionner ces deux calques. Je les sélectionne en maintenant Shift et commande ou CTRL E. Voilà,
c'est ma VL, et donc elle est débarrassée de son arbre. Alors, pour la fusionner, l'idée en fait ici, c'est je ne vais pas remplacer complètement le ciel, puisque, comme vous pouvez le voir, eh bien, le ciel s'arrête ici de cette photo. Ce qui veut dire que je devrais reconstituer le reste. Bon, on pourrait, mais je ne vais pas choisir cette option parce que je vais maintenir les nuages. Donc, je vais faire apparaître la Voie lactée, comme vous le voyez ici, au-dessus de l'arbre, mais je vais faire un mix avec les nuages originels pour que ce soit un peu plus réaliste. Eh bien, comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement, on va utiliser la comparaison sur grille. Donc, en faisant un double clic dans une zone vide du calque, attention, pas sur le nom du calque, sinon en fait, vous rentrez dans la fenêtre de renommage, mais bien dans une zone vide. Vous allez faire apparaître la fenêtre de style de calque. Dans cette fenêtre, ce qui nous intéresse, c'est ici en bas la comparaison sur grille. Donc, calque actif, c'est-à-dire le calque sur lequel on est, c'est la Voie lactée. Eh bien, vous avez le curseur noir et blanc. Voyez ça comme comment je vais rendre le noir transparent ou le blanc transparent. Qu'est-ce que je veux rendre transparent dans ce calque-là? Eh bien, c'est le noir. Donc, je tire le curseur du noir vers la gauche et vous voyez instantanément le noir disparaître. Alors maintenant, l'idée, c'est de trouver le point de bascule. Donc, ici, à ces alentours-là, ça semble pas mal. Et pour améliorer la fusion, pour que ce ne soit pas trop crénelé, eh bien, on va diviser ce petit triangle en deux en maintenant Alt ou Option. Voilà. Et du coup, on peut améliorer la progressivité de la fusion. Donc là, ça ne me semble pas trop mal. Vous inquiétez pas, la tête de mon fils qui a disparu, on va rapidement régler ça. Alors, vous voyez les nuages ici. J'aimerais qu'ils soient plus présents parce que les étoiles sont devant. Donc, ça fait un peu bizarre. On a le choix d'intervenir sur la couche globale, donc ce qu'on appelle la couche grise. C'est la couche RVB quand on vous parle de couche grise. Mais on a la possibilité également d'intervenir sur la couche rouge, vert ou bleu. Alors, pour que vous compreniez, je vais déjà valider par OK et on va venir désactiver ce calque pour que vous voyez la palette des couches. Donc, vous voyez rouge, vert, bleu. Alors, s'il n'y a aucun contraste comme ici, entre les nuages et le ciel, ça ne va servir à rien. Par contre, dans la couche rouge, c'est celle dans laquelle on a le plus de contraste. Donc, on va pouvoir utiliser une comparaison sur grille sur cette couche-là spécifiquement pour lui dire fais-moi réapparaître les zones claires de cette couche rouge. Donc, je vous montre. Je réactive le calque. Vous voyez la fusion obtenue déjà par comparaison sur grille globale, donc sur la couche RVB. Et maintenant, je vais aller sur la couche rouge, comme je vous l'ai dit. Et je vais lui dire, mais cette fois, ce n'est pas ce calque-ci que je veux rendre invisible. Dans ce calque-ci, il n'y a pas de nuage, mais celui du dessous, donc ce qui est en dessous de lui. Je veux que tu fasses réapparaître les tons clairs, donc ce qu'il y a à droite. Eh bien, on va, comme ceci, ramener voilà, un certain nombre de nuages dans la fusion. Alors, idem, il faut trouver le point de bascule. Donc, une fois qu'on l'a trouvé, qu'on a ramené assez de nuages, on divise le curseur en deux en maintenant Alt ou Option et on revient en arrière parce qu'évidemment, on veut quand même maintenir la Voie lactée. Alors, ne vous tracassez pas pour le bout d'arbre, etc., qui réapparaît. On va s'occuper de ça par après, c'est assez facile. Donc ici, l'idée, c'est de trouver la zone de fusion idéale pour les nuages et le haut du ciel. Voilà, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. OK. Donc, avant, après. Alors, pour casser cette transition, on va appliquer un masque de fusion. Donc, je clique sur l'icône masse de fusion et on va venir simplement fondre cette zone avec un dégradé. Donc, ici, on veut rendre cette zone, cette cassure invisible. Donc, on va créer un dégradé de noir vers blanc qui va donc de droite à gauche. Donc, noir vers blanc, il faut inverser les couleurs d'avant et d'arrière-plan et modifier ici, malheureusement, ça ne se fait plus automatiquement, le dégradé, donc il va bien du noir vers le blanc. Attention, je suis en mode superposition. On va se mettre soit en mode normal, soit en mode produit si on veut ajouter plusieurs dégradés dans ce même masque. Donc, je vous ai dit, je tire de droite à gauche. Voilà. Alors, attention, j'ai le radial. Moi, je veux le linéaire. Hop. Voilà. Et donc, comme ceci, on peut contrôler la fusion. Ça permet aussi de faire disparaître un peu trop les étoiles qui apparaissent au-dessus des nuages. Alors, on peut fondre la ligne d'horizon un petit peu ici pour nous faciliter le travail. Donc, je maintiens Shift. J'appuie sur commande H pour faire réapparaître les éléments.
Alors là, les repères, ils me dérangent, donc j'appuie sur V, clic droit, effacer les repères. Voilà, commande H, et je reprends mon outil dégradé, commande H. Voilà. Donc ici, on va un petit peu ajuster la zone de transition. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas trop mal. Et donc ici, par exemple, on va tirer un autre dégradé pour que les étoiles n'apparaissent pas sur les nuages. Donc je vous rappelle que je peux ajouter plusieurs dégradés parce que je suis en mode produit, sinon il remplacerait chaque fois le précédent. Alors là, j'ai le dégradé linéaire, mais c'est pas circulaire, mais ça fonctionne également pareil. Voilà, je fais un petit avant-après. OK, ici également. OK, avant, après. Donc là, mon sujet est bien intégré. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs dans l'image. Non, donc ici, c'est pas mal. On peut tirer des petits dégradés comme ceci. Donc vous voyez, c'est un mélange de masque de fusion et de blend-diff. Quand je dis blend-diff, c'est la comparaison sur gris. C'est le terme habituellement utilisé. Je prends le radial et je viens comme ça un peu mieux fondre le nuage. Voilà, après, vous pouvez travailler avec une opacité réduite aussi, ce qui permet de fusionner plus ou moins les éléments. Donc, avant, après. Alors ici, peut-être un peu à 50% d'opacité. C'est la zone, en fait, ici intermédiaire, où vous voyez, dans la photo naturelle, il y avait un peu ce mélange. Donc, on essaye de le reproduire tout en maintenant quand même un petit peu la Voie lactée. Alors, l'arbre, on va venir le superposer par-dessus. Ce sera le plus simple pour éviter des transitions colorées. Donc, je vais venir le chercher dans la photo originale. Je vais prendre le lasso. Je vais tracer une sélection autour de lui. Hop. OK. Je vais lui appliquer un très fort contour progressif à cette sélection. Sélection modifiée, contour progressif, style 50. Voilà. C'est ce qui est mis ici. Comme ça mémorise les anciens réglages. OK. J'appuie sur Q pour voir si c'est suffisamment progressif ou pas. OK. Et donc ça, je vais venir le copier sur son propre calque. Commande Alt-Shift-E pour créer une copie fusionnée. Et commande ou CTRL-J pour extraire juste ce bout-là. Je peux virer la copie fusionnée qui ne m'a servi qu'à cette opération. Je place mon arc au-dessus de tout. Je réactive la Voie lactée. Vous voyez que à présent, on voit l'arc, mais du coup, il y a la zone autour. Eh bien, avec la comparaison sur gris qu'on vient de voir, on va pouvoir rendre invisible ce qui est autour. Qu'est-ce qui est autour de l'arc? C'est des zones plus claires. Donc, de ce calque, je veux supprimer, rendre invisibles les zones les plus claires. Donc, de ce calque, c'est-à-dire, quand je dis de ce calque, c'est donc le calque actif. Les zones les plus claires doivent devenir invisibilité. Je vous rappelle, voyez ces curseurs ici comme des curseurs d'invisibilité. Et donc, je veux rendre les blancs invisibles. Je prends les blancs, les tons clairs, vous avez compris, et je vais vers la gauche. Et voilà comment j'intègre. Alors, on pourrait même aller plus loin pour être encore plus précis. Vous voyez bien que c'est du bleu ici. Eh bien, on peut intervenir sur la couche bleue, ce qui va, du coup, va encore probablement améliorer l'intégration. Voilà. Ça va être plus précis ici. Idem, Alt pour diviser le curseur et, comme ceci, jouer avec les petits triangles pour plus ou moins fusionner le résultat. OK. Avant, après. C'est quasi nickel. Voilà donc comment fusionner la Voie lactée. On va regrouper tout ça et l'appeler VL. OK. Avant, après. Avant, après. Alors, si vous voulez que la Voie lactée, elle sorte mieux, évidemment, ici, les étoiles, il y a beaucoup d'étoiles autour, eh bien, vous pouvez masquer un petit peu les autres étoiles ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un masque global sur le dossier, prendre un dégradé donc de noir vers blanc, OK, avec une opacité réduite. Donc, ici, pas un radial, mais bien un linéaire. Et on va tirer comme ceci, voilà, un peu dans l'angle perpendiculaire à la Voie lactée, ce qui va permettre donc de un peu mieux fusionner et faire mieux ressortir la Voie lactée, parce qu'on voit un peu moins, du coup, les autres étoiles. Et donc, le fait de travailler avec, comme ça, une opacité réduite, ça fait une fusion, ce qui permet d'avoir une intégration un peu plus naturelle. Donc, avant, après. Et, petit bonus de fin, sur la chaîne, je vous avais demandé, donc, dans un sondage, quelle photo vous préfériez, puisque moi, à la base, j'ai intégré celle-là, donc je vous avais montré l'autre version. Et donc, vous aviez été nombreux à voter. Vous préfériez celle où Tartine, donc, regarde de profil. Et il y a un commentaire ici qui m'a interpellé. Sur la première, le chien se prend la lanterne sur la tête. Ce qui est vrai. Eh bien donc, on va remédier à ça.
Je vais venir dans Lightroom chercher la photo. Je vais l'envoyer en tant qu'objet dynamique parce que là, c'est possible qu'on doit réintervenir pour la fusionner. Donc, clic droit, ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Hop, on retourne dans Photoshop. Clic droit, dupliquer le calque. Hop, dans l'autre document. OK. Donc celui-là, je peux le fermer, je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc ils sont normalement alignés. On va vérifier en passant le calque en mode différence. Hop. OK, ça semble bon. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va repasser déjà en mode normal. On va masquer complètement ce calque, donc pour le rendre complètement invisible. Alt, clic sur l'icône d'ajout de masque et on va venir simplement, ici, je pense prendre un dégradé donc de blanc vers noir pour révéler. Donc j'inverse couleur d'avant et d'arrière-plan. On va prendre le dégradé radial, bien se mettre en mode 100% cette fois. Et comme on a pris du blanc, alors il faut le changer ici comme toujours. Et ici, le mode produit ne fonctionnera pas puisqu'on veut superposer la lumière. Donc il faut passer en mode superposition. Et donc, voilà, comme ceci, on va intégrer à coup de petits dégradés, voilà, l'autre version de tartine. Alors, il manque un petit bout du nez, voilà. Et on fait un petit avant-après. Alors, comme vous voyez, il y a un peu des ombres qui ressortent. Mais vous connaissez la chanson. Clic droit, puisque je l'ai importé en tant qu'objet dynamique. Et on va simplement donc déboucher un peu plus d'expo. Voilà, on valide par OK. Ça se met à jour. Et donc là, l'intégration est meilleure. Et évidemment, on peut venir avec le pinceau peaufiner le masque. Voilà, pour éviter des cassures dans les transitions. Hop. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Hein. X. OK, commande 0. Et donc, la lanterne ne touche pas la tête. Et vous avez la version avec tartine qui regarde Sean. Voilà. Bon, je pourrais aussi vous montrer comment réintégrer la tête de Sean qui regarde vers tartine. Mais là, cette technique a déjà été montrée dans l'épisode 2. Lorsque j'ai intégré ce personnage. Donc, si tu veux savoir comment faire ça, eh bien, je t'invite à regarder l'épisode 2. Mais voilà, donc, comment intégrer la Voie lactée. Donc, dans cette vidéo, je t'ai montré comment traiter d'abord ta photo de Voie lactée. Je t'ai fait un comparatif entre la méthode d'empilement qui consiste donc à empiler une dizaine ou vingtaine de photos prises consécutivement à l'aide du logiciel Starry Landscape Stacker ou Sequator si tu es sur PC. Je t'ai montré donc les réductions de bruit de type IA, de Topaz, DxO ou Lightroom peuvent nous permettre de se passer de cette méthode d'empilement qui est un peu plus lourde, qui est quand même assez lourde à mettre en place. Et donc, je t'ai montré en dernier comment intégrer la Voie lactée, principalement dans ce cas-ci, grâce à l'utilisation combinée de la comparaison sur gris qui permet donc de rendre les zones sombres ou les zones claires d'un calque transparent avec en plus les masses de fusion par-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été instructive. Si c'est le cas, eh bien, un petit pouce pour me motiver. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te rappelle que tu peux télécharger le PDF qui récapitule donc la procédure, mais sur PC dans Sequator. Quant à moi, je te remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao! Les masques constituent avec les calques les deux piliers de Photoshop. Alors vous allez me demander maintenant, oui, mais dans quel cas on doit utiliser l'un ou l'autre? Alors ça va dépendre du type d'image. On voit qu'il y a partout des carrés verts, donc c'est bon signe. Grâce à un masque de ton centre, on est venu récupérer des détails dans les ombres. Par exemple, la séparation de fréquences va nous permettre de supprimer des flares récalcitrants. Un été, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui permet de sublimer l'image, mais qui peut aussi potentiellement abîmer les pixels.
Si je veux tester d'autres combinaisons complémentaires, eh bien il me suffit de faire tourner la roue. On restera toujours dans des couleurs complémentaires. Alors aujourd'hui on va revoir, on va voir et revoir le résumé de toutes les leçons sur les modes de fusion. On fait un contrôle-clic sur la couche RGB, ça récupère les pixels qui sont à plus de 50% de luminosité.